Le Plaza 66 à Shanghai, dans le prestigieux et élégant quartier de Puxi, a accueilli l'une des griffes de luxe les plus célèbres au monde. Les Chinois chics se sont pressés pour assister au cut cordon. Le décor reflète à merveille l'exception française. Je pense que c'est pour nous important d'avoir un magasin, une boutique qui reflète aussi bien l'image de la France, l'image de l'avenue Montaigne, l'image de Christian Dior, qui est sans doute le nom le plus connu de la mode française en Chine. Avant d'entrer dans la boutique, une exposition résumant l'histoire de la marque reprend les œuvres d'artistes chinois vus à Pékin. On se sent très accepté. Et plus que ça, ils ont envie de nous, quoi. Ils ont envie de notre culture, de notre histoire. John Galliano était du voyage, bien sûr. Il adore Shanghai. Shanghai. Hi, Shanghai. Ni hi. J'adore cet respect de l'art, de grande art, tradition, et en même temps, ce goût pour les nouvelles technologies et l'innovation, qui sont un peu ce que je fais avec Dior. Respecter l'ADN de la maison Dior, c'est la tradition, et essayer d'apporter une touche d'innovation. Le logo a été repris d'après l'œuvre de Liu Jianhua. Ce qui a été frappant en Chine en particulier, c'est cette envie de nous connaître et de savoir d'où on venait. Et pourtant un pays, c'est un pays millénaire qui a une grande histoire et qui en même temps s'est complètement tourné sur le futur. Quand on arrive à Shanghai, on voit ces tours, on voit ce futurisme, l'impression de revoir les bandes dessinées représentées comme ça le troisième millénaire. Et ce qui nous frappe, c'est en même temps, ils nous disent, mais comment faites-vous ? Au-delà du qu'est-ce que vous avez avant, mais comment. Et c'est pas pour copier, c'est pour comprendre notre spécificité. Et je pense que là-dessus, ils veulent connaître une histoire, l'histoire de Monsieur Dior, comment John travaille avec les ateliers, comment fait-on un parfum. Et il y a cette appétence, et en même temps, une envie d'élégance, une envie de séduire. Pour séduire, on commence par l'écrin. La création du décor a été confiée à l'architecte Peter Marino qui s'est surpassé. La boutique est un modèle de raffinement contemporain. Cette volonté dans la boutique avec Peter Marino d'amener et de la nouveauté, et des matières, et du détail, et du confort. Le luxe à la française s'exprime ici avec des artistes comme Lalanne ou Rougemont, mais aussi avec des matériaux novateurs. À Long Island City, dans une usine qui faisait le bronze, hein, c'est une finition, ce qui était fait en bronze. Je l'adorais, là c'est la peinture, mais c'est pour imiter le bronze. Complicité paradoxale en apparence, mais très complémentaire au fond. On retrouve comme à l'avenue Montaigne le célèbre escalier, entre autres. Ça, c'est un artisan anglais, Alistair Cook. C'est fait en lac. Hein? Il y a une espèce de lac. Et il y a 7 couches de lac, ce qui est fabuleux. It's a one of a kind. La merveille, cette sculpture muguet géant de l'artiste David Wiseman qui se reflète dans la table nuage de Guy de Rougemont. Le plafond, this is Mr. Wiseman. Il est un jeune de Californie. Et ce que j'adore, j'ai fait de la commande spéciale parce que pour moi, la Chine, il y a quelque chose dans la Chine, la porcelaine, c'est tellement une partie de leur culture. Et ça, c'est le muguet, ce qui est le symbole de M. Christian Dior. Le sentiment de John Galliano, c'est très énergétique, c'est un peu frénétique, c'est très mouvementé, c'est pas du tout statique, c'est plein de détails. Alors j'ai dit, on doit captiver un peu l'esprit de John Galliano dans le porcelaine. On aime l'esprit qui règne ici. C'est un peu dans l'esprit de Lalanne, c'est l'idée de trouver toujours de la nature quelque chose de fabuleux. Monsieur Dior, il était avec son jardin et tout ça en Normandie, il était très proche au jardin. C'est ça pourquoi on a mis des jardins français partout, qui sont illuminés pour donner aux Chinois un peu l'esprit de Monsieur Dior et ça veut dire un peu l'esprit de la France. L'histoire d'art, c'est une continuité. The past, the présent, le futur et tout ça. C'est ça c'est mon truc là.
C'est pour sa grande connaissance de la culture française que Peter Marino sait si justement traduire les codes des maisons de luxe. Les Français étaient fascinés dans le 18e par tout le goût chinois. Je trouve dans cette période, de 1860 jusqu'à 1890, un mélange fort entre les deux cultures. On a emprunté beaucoup de les deux et ça me fascine. Pas d'investissement sans analyse économique. C'est sur le bond qu'a eu lieu la fête. Les stars s'y sont pressées. La Chine, c'est aujourd'hui probablement le moteur économique du monde. Je crois qu'en 2009, avec la crise économique, s'il n'y avait pas eu la croissance persistante de l'Asie et en particulier de la Chine, le monde aurait eu du mal à sortir de cette crise financière assez redoutable. Les Chinois maintenant ont pris conscience du fait qu'il fallait développer en même temps que leurs exportations la consommation intérieure. C'est ce qu'ils sont en train de faire et ça va progressivement remplacer les exportations et donc un niveau d'épargne très important en Chine que les autorités voudraient réduire un peu pour augmenter la consommation intérieure. Et tout ça en réduisant les risques réels d'inflation, mais en maintenant une croissance assez élevée. Pas d'expansion sans analyse économique. C'est sur le bond qu'a eu lieu la fête. Les stars s'y sont pressées. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que non seulement le nom Dior, ça rayonne sur la planète. Quand on représente Dior, on est un peu ambassadeur de France dans le monde. Et en même temps, on crée des emplois en France, parce que c'est un exemple de la mondialisation dans le bon sens. On embauche du personnel chez Vuitton ou chez Dior pour vendre dans un pays comme la Chine. Alors qu'en général, tout le monde a plutôt peur de la mondialisation, en tout cas en France. On embauche des artisans en France pour vendre en Chine. Ils ont dansé jusqu'à 5h du matin et même sans musique. La fête fait partie du meilleur de la France. Vous aimez, que vous connaissez bien. Ah, moi j'adore la France. Et nous aussi. Je pense que c'est pour nous important d'avoir un magasin, une boutique qui reflète aussi bien l'image de la France, l'image de l'avenue Montaigne, l'image de Christian Dior, qui est sans doute le nom le plus connu de la mode française en Chine et qui est ouvert aujourd'hui au public et est certainement appelé à un très grand succès et au rayonnement de la France. Dior, c'est un mythe, mais Louis Vuitton est aussi un mythe planétaire. Dior, c'est une histoire magnifique. C'est l'histoire d'un homme qui est devenu célèbre instantanément, à un âge qui n'était plus déjà celui d'un jeune homme, et qui a réussi à changer complètement l'histoire de la mode. C'est un des plus grands créateurs de tous les temps. Et voilà, et qui a réussi, à la même période, à créer les bases d'un empire industriel. Parce que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que non seulement le nom Dior, ça rayonne sur la planète. Quand on représente Dior, on est un peu ambassadeur de France dans le monde. Et en même temps, on crée des emplois en France. Parce que c'est un exemple de la mondialisation dans le bon sens. On embauche du personnel chez Vuitton ou chez Dior pour vendre dans un pays comme la Chine. Alors qu'en général, tout le monde a plutôt peur de la mondialisation, en tout cas en France, si je crois ce que j'entends à la télévision. Et quelquefois à juste titre, parce que certaines industries délocalisent, et nous c'est l'inverse. On embauche des artisans en France pour vendre en Chine. On est à la fois très moderne, mais en même temps très traditionnel. Oui, parce que nos produits sont fabriqués à la main. Nos produits, on a d'ailleurs chez Vuitton aujourd'hui une exposition et nous avons la présence de plusieurs artisans français qui montrent comment on fabrique les souliers, les sacs, les valises Vuitton. Et tout ça, c'est quand même, dans le XXIe siècle, le summum de la modernité. Donc c'est ce mélange, on peut dire un peu ambigu, entre la tradition et la modernité, la plus importante, la plus extrême, je dirais, qui fait que cette réussite s'impose à toute la clientèle et à toutes les clientes de nos marques. La Chine, c'est aujourd'hui probablement le moteur économique du monde. Je crois qu'en 2009, avec la crise économique, s'il n'y avait pas eu la croissance persistante de l'Asie et en particulier de la Chine, le monde aurait eu du mal à sortir de cette crise financière assez redoutable. Je pense que les Chinois maintenant ont pris conscience du fait qu'il fallait développer
en même temps que leurs exportations, la consommation intérieure. C'est ce qu'ils sont en train de faire et ça va progressivement remplacer les exportations et donc un niveau d'épargne très important en Chine que les autorités voudraient réduire un peu pour augmenter la consommation intérieure. Et tout ça en réduisant les risques réels d'inflation, mais en maintenant une croissance assez élevée.